Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Le Tondeur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Giraudy, spécialiste de l'affichage. Vous sortez d'un placement en redressement judiciaire, on va y revenir. Mais d'abord, peut-être pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez resituer ce que représente Giraudy aujourd'hui dans le paysage de l'affichage français ? Tout à fait. Donc Giraudy est une société d'affichage publicitaire, de communication extérieure. C'est la plus ancienne société de France, puisqu'elle a 113 ans. Ah oui. Donc c'est historiquement, avec Dauphin, nos confrères, une des plus anciennes sociétés d'affichage. Aujourd'hui, Giraudy, c'est 200 collaborateurs, présents sur tout le territoire français. C'est 40 000 emplacements publicitaires, 20 millions de contacts hebdomadaires. C'est une présence sur 99% des départements français, avec une couverture très nationale et très axée locale. C'est un ADN très local. Giraudy, historiquement, c'est l'agrégation de plusieurs petites sociétés. Donc, on a une présence en région qui est très forte, et l'agrégation de toute cette offre locale permet d'avoir une cohérence nationale. Donc je le disais, vous sortez de redressement judiciaire, là. Comment va Giraudy aujourd'hui, alors ? Alors Giraudy va bien, ça c'est une excellente nouvelle. Nous avons pris le contrôle en décembre 2020 de Giraudy. C'est une société qui est passée par de nombreux fonds d'investissement étrangers, notamment américains et des opérateurs anglais. D'accord. On a un métier qui a été très touché par les différentes législations. En fait, vous savez, il y a eu des RLPE et RLPI, donc des règlements locaux de publicité extérieure et règlements locaux de publicité intercommunaux qui ont œuvré pour la déprolifération des dispositifs. Ouais, on a perdu beaucoup de dispositifs, les lois Grenelle et autres. Tout ça faisait qu'on avait perdu une cohérence dans notre offre. Covid derrière, en plus, avec le marché qui était complètement arrêté. Ouais, les comptes de Giraudy étaient arrivés vraiment dans le rouge. Et nous sommes rentrés au capital donc, en décembre 2020. On a repris le contrôle à travers un actionnariat 100% français. Donc ça fait plaisir aussi de voir une entreprise historique française revenir sur pavillon français après être partie aux États-Unis, en Angleterre ou autre. J'ai été nommé directeur général et récemment président directeur général. Il m'est rapidement paru évident qu'il fallait faire une restructuration de l'entreprise. L'idée était de redimensionner en fait, l'entreprise par rapport à sa part de marché. Donc il y a eu une restructuration très forte qui a été faite depuis 3 ans et demi, qui est passée par un redressement judiciaire il y a un peu plus d'1 an maintenant. Nous en sommes sortis le 15 mai. D'accord. Donc ça, c'est l'excellente nouvelle. Nous en sommes sortis par une acceptation donc, d'un plan de continuation par le tribunal de commerce de Nanterre, plan de continuation et d'appurement du passif. C'est un plan qui a été jugé solide par le tribunal. Il est cohérent, il est réaliste par rapport au marché. On a un plan stratégique interne et externe. L'idée est de situer Giraudy exactement sur sa position de marché, pas se tromper par rapport à ça, et puis rester encore une fois très réaliste par rapport à nos ambitions. C'est quoi la position de marché alors, si on peut rentrer aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, puisqu'en fait, il y a ce qu'on appelle des éco-environnements. On a des confrères qui sont uniquement dans les gares, dans les métros ou autres, mais on va dire en affichage out of home exclusivement, on est le troisième acteur aujourd'hui. Derrière Deco et Claire Chanel, Citis, pardon, tout à fait désormais. Très bien. Plan stratégique, donc Horizon 2030, quels sont vos axes sur ce plan ? Quelles sont les perspectives ? Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler sur Horizon 2030, puisqu'en fait, je vais en laisser la primeur à nos clients annonceurs et les agences médias qui nous ont soutenus pendant le redressement judiciaire. Mais je leur présenterai d'ailleurs l'offre en septembre. Mais l'idée principale, si vous voulez, de ce plan Horizon 2030, c'est ce qui a été moteur dans le plan de continuation. C'est donc, comme je vous disais, bien localiser Giraudy sur sa part de marché. Donc, le local, c'est notre spécialité. On est le plus présent dans les communes de moins de 100 000 habitants. D'accord. On a une couverture sur le territoire français, un maillage qui est exclusif. On est le seul afficheur de France à descendre à une strate d'habitants de ce niveau-là. Donc, rappeler à nos clients qu'on a un positionnement local. En fait, notre métier, à nous, c'est lorsque vous avez un distributeur qui a, je sais pas moi, 200, 300 ou 500 points de vente, ce qu'il veut, c'est le bon emplacement, la bonne position pour son point de vente. Et c'est là où Giraudy rentre en fait exactement dans la cible, puisqu'en fait, de par son maillage local, on peut tout à fait répondre à ce besoin. Donc il y a une espèce de granularité. Exactement, c'est exactement ça. L'agrégation de tous ces dispositifs sur ces 200 ou 300 ou 500 points de vente que je viens de citer permet en plus d'avoir une cohérence nationale sur des annonceurs qui sont de plus grande taille. Quand vous parlez de ce plan Horizon 2030, j'imagine qu'il y a effectivement la redéfinition de votre offre, et vous le dites très bien. Il y a aussi, j'imagine, une part transformation de l'entreprise que vous allez poursuivre. Tout à fait. Alors, la transformation de l'entreprise, c'est un des deuxième axe majeur d'Horizon 2030, qui passe notamment par la qualité. On peut parfois percevoir l'affichage comme un média vieillissant. Ça reste
un des derniers, le dernier mass média, c'est du one to many. Donc, à l'époque de la télévision fragmentée ou autre, on touche encore beaucoup de personnes en mass média. L'affichage a certainement eu parfois une image un petit peu vieillissante. On a à cœur en fait de travailler sur la qualité de nos dispositifs. Et pour ça, récemment, on vient d'intégrer donc 60 collaborateurs. Donc, à la sortie de ce plan de continuation, on a intégré donc notre prestataire technique partiellement avec 60 collaborateurs, des techniciens, poseurs et colleurs, sur lesquels on a tout un plan de formation. On a mis en place une filière de formation, une filière de qualité. On a des annonceurs qui nous confient leur image de marque. Il est important qu'en fait le produit final qu'on peut délivrer, donc cette affiche ou cette affiche collée ou posée dans un déroulant, soit au niveau de la qualité de leur standard. Donc on a un gros plan de qualité. Donc vraiment les axes majeurs, c'est ça, c'est la localisation de Giraudy et le déploiement d'un service de qualité pour redevenir, si vous voulez, un afficheur local de proximité et de qualité. Et sur la digitalisation ? Alors, on travaille beaucoup sur la digitalisation aussi. Nous avons, par rapport à toutes ces déproliférations, perdu beaucoup de dispositifs dans les grandes villes, Paris, Marseille, bientôt Lyon, où les règlements sont drastiques. C'est quasiment 70% de l'offre qui disparaît. Donc, on se développe beaucoup en digital. Aujourd'hui, Giraudy, c'est 700 écrans digitaux en France, donc 400 sur Paris. Paris va encore subir certainement une grosse déprolifération avec ce qu'on entend, le règlement local qui va sûrement être travaillé. Tout à fait, c'est un projet de travail sur le RLP qui semble de mauvais augure pour l'affichage. Très contraignant. Ouais. Voilà, contraignant en tout cas. Donc on déploie une offre digitale sur les grandes villes comme ça, ce qui fait tout à fait une cohérence complète avec notre maillage national, comme je vous parlais tout à l'heure, puisqu'en fait on va venir sur des dispositifs en extra-urbain, en localité, et on est capable en fait de toucher les derniers prospects en digital pour aller sur les corner shops. Il y a une complémentarité aujourd'hui entre l'affichage, on va dire, traditionnel et le digital out of home ? Tout à fait, avec cette agilité que peut donner le digital de pouvoir changer de communication à un moment donné, à un moment rapide. Et je ne pense pas en effet que nous soyons concurrents du digital. On sert nos intérêts aussi avec l'affichage, puisqu'on permet en fait de diversifier notre support et d'avoir donc de l'affichage, du digital, et pourquoi pas chez Giraudy, ça nous arrive de vendre même des campagnes SMS. D'accord. Dans certaines communes, en fait, où il n'y a plus du tout de dispositif, puisque la publicité a quasiment été interdite, on vient chercher en fait les clients avec du SMS. Donc vous voyez en tout cas les trois modèles poursuivre leur coexistence en fait, leur cohabitation. Nous, on en est persuadés, et ce qui est important, c'est que nos clients annonceurs aussi. C'est-à-dire qu'on s'est longtemps posé la question quel serait le bon support pour communiquer. Aujourd'hui, en fait, tous les grands annonceurs, toutes les grandes agences médias font ce qu'on appelle du mix format, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur des 2 mètres carrés en mobilier urbain, du 4 mètres carrés en région murale, des déroulants, des grands dispositifs call, et ils travaillent sur le digital, sur du SMS, sur plein de choses. Pour terminer, quelles sont vos ambitions pour le groupe, maintenant que vous êtes sorti d'affaires, entre guillemets ? Alors, on a quand même pris, comme on dit au foot, un carton jaune quand même avec ce redressement judiciaire. On a une mobilisation de nos collaborateurs qui a été extraordinaire. Vraiment, on a 200 collaborateurs qui ont vraiment le... C'est important dans des périodes comme ça. Tout à fait. Alors, le plan de continuation tient sans aucun licenciement. Ouais, vous voyez, on avait déjà restructuré, redimensionné l'entreprise. On n'a pas eu de démission. Les gens sont restés, les gens se sont mobilisés. Ils ont fait un travail fabuleux. Nos techniciens qui viennent d'intégrer font un travail qui est extrêmement compliqué. C'est des gens qui sont soumis aux intempéries, aux embouteillages, avec la pression de devoir afficher des réseaux en temps et en heure. Donc, il nous faut stabiliser la situation. Comme je vous dis, le plan de continuation tient sur des bases solides et très prudentielles. Donc, on fait très, très attention à ça. On se développe sur les axes où nous sommes forts. Et on travaille énormément sur la qualité. L'objectif, vraiment l'ambition, c'est de devenir le premier afficheur local de qualité, de dimension nationale. Voilà. On ne sera pas forcément les meilleurs, mais si on peut être dans les tout meilleurs, puisqu'en fait il y a des gens en France qui sont extrêmement bons sur cette qualité et qui en parlent depuis des années, mais notre objectif, c'est d'avoir les mêmes standards. Merci beaucoup Olivier Le Tondeur. Je rappelle que vous êtes directeur général et même président directeur général désormais de Giraudy. Merci Olivier.